Ok, on va discuter de choses qui peuvent nous saouler dans le monde du dev perso et des speeches un peu motivation qu'on peut entendre par-ci par-là sur Insta, etc. On avait déjà eu cette conversation il y a quelques jours de ça et on s'est dit on va pas aller au bout. Et on ira au bout de cette conversation en podcast, donc c'est maintenant. Et moi, du coup, je vais commencer par dire ce que je t'avais dit la dernière fois. Et un truc qui m'énerve, c'est les speeches qui diffèrent en fonction du statut que tu as actuellement et qui serait pas le même quand t'avais rien en fait. Typiquement, je donne un exemple comme ça sera beaucoup plus compréhensible. Ouais. Une personne qui est un entrepreneur, on va dire, qui quand il se lançait, etc., travaillait 15 heures par jour, 100 heures par semaine et faisait des dingueries et se butait pour travailler. Et quand il arrive et que finalement il a son business qui tourne, qui est automatisé et qu'il arrive à gagner sa vie avec, etc., lâche des speeches sur Insta ou comme ça qui dit des trucs. Ouais, dans la vie, ça suffit largement d'avoir 3 heures de travail productif. Franchement, c'est surcoté ce travail à 100 heures par semaine et tout ça. Et tu l'as, mais frère, c'est pas possible. Tu te fous de ma gueule, c'est pas cool. Franchement, pour les gens qui écoutent ça, ils vont se dire putain, il y a moyen de réussir en travaillant 3 heures par jour et tout ça. Et je l'ai cette idée de productivité machin, mais oui, c'est extrême. C'est extrême. Et c'est pas propre à ton histoire en fait. C'est ça qui m'énerve, c'est que il faut comprendre qu'il y a des speeches et je suis sûr qu'il y a plein de speeches de mecs américains qui te sortent ouais je me lève à 4 heures et c'est comme ça que j'ai réussi et comprend comme une généralité de sa vie alors que peut-être le mec il s'est levé à 4 heures pendant 2 ans où il a explosé et c'est peut-être ça qui l'a fait exploser et derrière le gars il se levait à 8 heures comme la majorité des gens et au final on comprend pas qu'un speech c'est un discours à un instant T dans un contexte de vie du speaker. Ouais, bah j'allais dire, on passe même le truc des 4h du mat, y a des mecs qui vont te le sortir alors qu'ils l'ont fait une fois. Hein. Ouais. Parce que tu sais que ça claque. Voilà. Comme le gars qui dit, bah, je travaille 3 heures par jour et je gagne tout. Là aussi, ça claque. Parce qu'au final, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit fou, la story. Et du coup, je dis pas qu'ils mentent, c'est ce que tu dis aussi. Ils mentent pas forcément. Ils mentent pas. Mais ils choisissent bien le moment, à quel moment ils veulent parler. Mais... Et par un mec qui écoute, bah, c'est sorti de son contexte. Ça, c'est faux en fait. Ouais, ou base-le-nous scientifiquement. Prouve-moi que ça marche et dis-moi pas ah ouais, moi depuis 2 semaines je travaille 3 heures par semaine et regardez tout ce que j'ai. Bah oui, mais bon, dis-moi tout. Ouais, dis-moi tout, pourquoi tu fais ça ou tout ce que t'as fait, tu sais. Voilà, exactement. Comme ça, j'ai tout le spectre. Ouais. Ou alors sinon, tu me dis, bah voilà, il y a une étude qui prouve que... Et encore, ou alors tu m'expliques que quand t'as percé, tu travaillais 100 heures par semaine et que maintenant que t'es stable, eh ben, tu peux te permettre de travailler 3 heures par semaine. Mais me lâche pas du bullshit en mode non, mais c'est parce que c'est 3 heures productives alors qu'avant, c'était pas des heures de travail productives, machin, tu vois. Surtout que c'est les trucs qui claquent. Moi, ce qui m'énerve, c'est en général, mais dans tout un peu, c'est les trucs qui claquent. Bien sûr qu'il faut, parce que c'est ce qu'ils vendent et tout. Quand tu vends du rêve, dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que même les 100 heures par semaine, ou j'en sais rien, il y a des gens où ils disent qu'ils le font, mais ils le font pas. Non, mais c'est clair. Et ils claqueraient s'ils le faisaient, parce qu'avec leur mode de vie, ça joue pas. Donc souvent, ces extrêmes, moi je pense qu'il faut s'en méfier en général, quand il y a des trop gros extrêmes, que ce soit l'extrême de trop travailler ou l'extrême de pas assez travailler du tout, ou que ce soit dans tout, hein, mais dans le sens où je pense qu'il y a toujours, c'est toujours cette notion d'équilibre, et je pense qu'il y a des moments où tu vas devoir faire plus et d'autres où tu vas devoir faire moins, parce que si tu veux tenir, c'est comme ça, et si tu veux réussir, c'est comme ça aussi. Ouais, mais va chercher le fond un peu des choses, parce qu'il y a des trucs du style où ils disent travailler 100 heures, machin, etc., mais pourquoi en fait tu travaillerais 100 heures? Pourquoi est-ce que tu ferais par contre 3 heures productives? Tu sais, genre, ça veut dire quoi productif? Ça veut dire que tu as travaillé de quelle manière en fait? Ouais, c'est ça, de quelle manière? Essaie d'aller chercher la manière aussi dont ça a été fait. Je peux que approuver que 100 heures où toutes les 2 minutes tu regardes ton téléphone, bah forcément 3 heures où tu regardes pas ton télé et que t'es à fond, c'est mieux, bien sûr. Je peux que tu sais, genre tu peux pas dire non, c'est pas vrai. Mais il y a un côté où c'est vraiment à prendre avec des grandes pincettes tout ce genre de trucs motivation, et où je suis d'accord avec toi, c'est que souvent c'est le côté extrême qui est un peu vendeur et qui fait rêver, mais que pour moi au final il y a pas vraiment de secret. Qu'un gars qui travaille 8 heures par jour bien dans son truc, qui est focus sur les bonnes choses, qui prend les bonnes décisions et qui priorise bien son travail, même comme on en a parlé avant avec un planning machin, etc. T'as pas besoin de faire des trucs fous
pour réussir. Être hyper efficace et faire bien bien ton boulot. Exactement. Après, moi en plus, je suis un gars, je me suis fait connaître pour des trucs où je me réveille à 5 heures, etc. Ouais. Mais dans la vidéo, pour moi, il y a une différence entre faire un reel en mode ouais, je me réveille à 5 heures pour travailler, machin, etc. Dans ma vidéo, j'essaie d'expliquer les bénéfices de se lever à 5 heures. Et on sait que c'est une expérience. Oui, en plus. Donc on sait que c'est un instant T. Voilà, je le fais pendant 30 jours et puis on regarde ce qui se passe. Voilà, et tu prends ce qu'il y a à prendre, mais tu vas pas forcément prendre le mode de vie. Voilà, et pour moi, c'est ça la différence qu'il y a avec les interviews de mecs qui lâchent des trucs comme ça, où justement, il n'y a pas l'info que c'est à tel moment ou de telle manière, tu vois. Et c'est ça qui me saoule, moi, dans le dev perso. Ce qui saoule beaucoup de monde, en général, dans le dev perso, et dans ces trucs motivation, c'est l'aspect un peu vendeur de rêve. Faut aussi faire gaffe à pas être trop critique avec les trucs, parce que toi c'est un truc que forcément plein de gens ont reproché à tes vidéos, je pense à un moment donné, enfin ceux qui reprochaient des trucs, c'est de dire ouais mais bon, enfin c'est idyllique ton truc de bats-toi seul, fais tes trucs, machin et tout, enfin c'est ces trucs, tu peux y arriver quoi qu'il arrive. Ouais, c'est toujours mais des paroles en fait. C'est ce truc du motivation et des paroles, et du coup ça énerve les gens en général. Moi je suis d'accord que les paroles ça saoule. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers les expériences et que j'ai un peu arrêté les vidéos de motivation. Parce que pour moi, c'est le truc de leader, là. Faut leader par l'exemple. Ouais. Diriger par l'exemple, en gros. C'est comme ça que t'inspires les gens, vraiment. C'est en faisant, plus qu'en parlant, parce que tout le monde est capable de parler. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me démarquer sur YouTube en faisant des expériences, en montrant plus qu'en expliquant les choses. Après, forcément, il y a des facecams où je parle, parce que c'est un peu inévitable quand même, mais... Ouais, mais je trouve beaucoup plus motivant de le faire dans ce sens-là. Et en plus, il y a l'échec. Ouais, souvent, le problème des trucs motivation, c'est que oui, c'est dur, mais tu réussis. Enfin, il y a très peu l'échec dans les trucs motivation. Hein. C'est souvent très purement axé succès. C'est rare qu'il y ait un gars qui te lâche un truc, ouais, j'ai galéré et tout ça, mais à la fin, bah, j'ai échoué, tu sais. Non, il n'y a jamais ça. Alors que souvent, tu travailles comme un malade, tu te butes et tu loupes quand même, en fait. Et là, il partage une sorte de message où, en fait, à partir du moment où tu fais les efforts, tu réussis, alors que c'est pas le cas. Et c'est ça que je trouve faux et qui est un peu biaisé, tu vois. Et c'est ce qui décourage énormément de monde derrière. Parce qu'au final, les gens, ils croient mais j'ai fait l'effort, pourquoi j'ai rien? Exactement, c'est ça qui fait le bullshit de tout le dev perso, en fait. Et je suis à l'extrême, mais si j'essaye, ça suffit. J'y arrive, enfin, c'est non, malheureusement, il y a des moments où ça fait mal. Et il y a des gens qui essaieront toute leur vie et qui rateront toute leur vie. C'est ça. Et moi, les expériences, par contre, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, ok, tu testes des trucs, mais il y a toujours des trucs à prendre aussi, d'une expérience. Il y a des trucs que tu peux prendre dans ta vie, même si tu vas pas te lever à 5 heures, mais tu comprends que te lever tôt, sans que ce soit 5 heures, tu sais, mais c'est pas midi. Exactement. C'est bénéfique. Enfin, dans ta journée, tu te sens mieux, tu as l'impression d'avoir fait plus de choses, et à la fin, au moins, tu es fatigué et tu vas aller te coucher avant minuit et pas te coucher à 3h du matin. Enfin. Et moi, le truc qui m'énerve le plus, et peut-être je nous tirer une balle dans le pied à nous-mêmes, mais c'est le fait que les gens regardent ça. Mais ça change rien, tu sais. Au final, c'est là où on veut pousser les gens avec Bilos, c'est de le faire, tu sais. Essayer, tu sais. Enfin, nous, on a envie que les gens osent et qu'ils essayent. Et je pense que c'est pour ça qu'on partage ce message. À quel point ça marche ou pas, ce serait intéressant de savoir, mais malheureusement, on n'a pas d'influence là-dessus. Là où je trouve qu'on s'est démarqué, en fait, justement, dans ce milieu qui était un peu vraiment dans le bullshit de style ça va marcher, mais ça va marcher, etc. On n'a jamais dit ça va marcher, on a dit tu vas sûrement foirer, mais c'est ok de foirer, tu vois. Et pour moi, c'est là où on a fait la différence au niveau du message, etc. Et c'est pour ça que ça a été autant bien accueilli, en fait. C'est vrai, en fait, on a été honnête un peu, tu sais, genre, avec les gens. On n'a pas essayé de les triquer en mode faites ça, essayez, et travaillez, faites les efforts. Et vous inquiétez pas, derrière, ça marche, c'est ça gagne. Ouais. La grosse diff, c'est qu'on n'est pas axé sur le résultat, mais axé bien plus sur le processus de nouveau. Toi, au niveau de ton développement personnel, se fixer sur le processus, c'est un truc bien mieux que te fixer sur le résultat. Parce que comme on a dit, sinon t'essayes, ça foire, t'abandonnes et t'arrêtes. Quoi. C'est ça. Alors que si tu fixes sur le processus, si tu dis que ça fait partie du truc d'échouer, que c'est comme ça et qu'au final échouer c'est juste des expériences qui en principe sont bénéfiques si tu y réfléchis et si tu reprends tes échecs, là c'est beaucoup plus intéressant et
là, tu te développes vraiment personnellement. Exactement. Alors que tu te développes zéro perso en disant ah ouais, tout ce que je veux, c'est réussir. Enfin, d'abord, il y a pas mal de pas à faire. Tu sais, c'est cette image de la montagne là où tu dis, tu es en bas de la montagne, tu la regardes et tu dis, ouais, c'est mort. Puis là, soit tu te barres, ou alors tu fais, bon, bah vas-y, je marche, je fais un pas après l'autre. Je sais pas, je regarde le paysage en même temps, ou je parle à des gens en passant, je vais faire un pique-nique, je vais avancer. Et d'un coup, tu regardes en bas et tu fais, oh, j'ai déjà fait tout ça. Tout ce chemin, t'as fait un pas après l'autre, t'y es allé et t'as pas fixé le résultat. Exactement. Parce que si tout le long tu regardes pendant que tu marches, en haut, ça va paraître interminable et injouable. C'est l'idée du growth mindset. Ouais, c'est ça. C'est Du truc lié sur le résultat, c'est sûr que c'est prouvé que c'est ce qui gagne. Et même les plus grands, ils ont expliqué que c'était comme ça qu'ils avançaient aussi. Ouais. C'était pas Ok, il faut se fixer des objectifs, bien sûr, mais il faut toujours être focus sur le process. Ça, c'est plus des objectifs qui vont t'amener dans le processus. T'sais. Et à la fin, le résultat, il va venir par lui-même. Si tes petits objectifs, tu les complètes, à un moment donné, tu auras normalement le résultat. Après, de nouveau, normalement, ou en général. Et même si tu n'as pas le résultat max, bah, tu ne sais pas parce que tu t'es pas fixé dessus. Ouais. Donc, tu auras un résultat. C'est ça, je veux dire. Le résultat, il est construit via le processus, en fait. Et c'est pas l'inverse. C'est qu'en te concentrant sur le process, tu vas atteindre le résultat. Mais en te concentrant sur le résultat, bah, sans passer par le processus, tu vas pas l'atteindre. Et c'est ça qui est problématique, c'est que nous on veut quelque chose, mais c'est en se concentrant sur autre chose qu'on va l'atteindre. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est assez dur à visualiser, mais une fois que tu as compris en fait ce qui est important, et souvent en plus c'est là la beauté de l'histoire et du parcours, c'est comment tu y es arrivé, le processus, c'est les échecs, machin, etc. Une fois que tu y es, souvent tu es content. Et quand j'ai fait 100 000 abonnés, c'était mon goal ultime de ma vie, mec. J'étais content en 10 heures, mec, et après... Ouais, tu continues, quoi. Pareil, quoi. Vraiment, rien qu'à changer dans ma vie. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et ce qui est beau, par contre, c'est comme je me suis battu pour arriver aux 100 000 abonnés. Et c'est ça que tu as retenu. Et c'est ça que je retiens. C'est ça. Alors que les gens, ils vont croire que ce que tu retiens, c'est le moment où... Exactement. Où t'es à 100 000, parce que t'es à 100 000 et je sais pas, et c'est cette idée de... Bah oui. C'est ça qui est beau, c'est la reconnaissance. Et ce qui est beau dans le 100 000, c'est la symbolique du 100 000, c'est ce qu'il représente. Ouais. C'est pas le 100 000 en lui-même, et c'est cette nuance à bien comprendre, et je pense que quand tu l'as après, tu deviens beaucoup plus patient. Aussi. C'est juste c'est un résultat, c'est pas une... Exactement, pas un but. C'est ça. J'avoue que le mot résultat, pour moi, il est faux, dans le sens où le résultat, ça peut être... C'est trop dur à expliquer. Pour moi, c'est le résultat, c'est une addition de choses. Exactement, c'est un égal, machin. C'est une somme, si tu veux. Alors que le résultat, il est confondu un peu avec plus une sorte d'objectif. Un peu alors c'est une somme, si tu veux. Voilà. Ouais, c'est l'addition de plein de petites choses, au final. Comme j'étudie en sport, il y avait un truc sur ça, sur les gens qui arrivent au niveau, ce qu'est le talent. Ça pourrait être un autre débat. Mais dans tous les domaines, bah, le gars, il disait que le talent, ça n'existe pas et que c'est juste une addition de plein de tout petites choses. Le fait de réussir. Au lieu de dire que bah, lui, la chance, il a du talent. Non, il y a plein de petites choses qui s'additionnent qu'on ne réalise pas quand on voit de l'extérieur, quand on voit quelqu'un réussir. Et ça s'applique à tout. Hein, parce qu'il y a tout un processus derrière et c'est toutes ces petites choses que tu fais tout le temps, chaque jour, qui font que tu peux réussir. Pas que tu réussis, mais que tu peux réussir en tout cas. C'est l'effet cumulé. C'est ça. Voilà. Il y a un livre qui s'appelle l'effet cumulé du coup. Ouais, c'est le résultat de plein de petites choses qui font la diff sur le long terme, quoi. Et c'est dur en fait parce que c'est des petites choses que on n'arrive pas à voir, qui sont pas concrètes, qui paraissent pas importantes, et qui sur la longueur font une diff énorme. Et du coup c'est pour ça que des fois c'est frustrant et tu comprends pas qu'est-ce qui a fait que chez lui ça a marché et pas chez moi. Et des fois c'est ces détails là qui ont fait la diff. Ouais, et parfois c'est une régularité tout simplement de petites choses. Faire des petites choses tous les jours, c'est des tout petits trucs. Au lieu de faire de temps en temps un truc impressionnant, enfin t'en as parlé avec tes vidéos, au final toi c'est un peu... De temps en temps tu fais un truc ouf. L'exemple il est un peu nul parce que dans le sens t'as fait plein de petites choses pour arriver à la vidéo ouf, mais c'est dans le sens... c'était pas dans ce sens là, c'était plus dans le sens un succès, par exemple bah, t'es 100 000 abonnés, t'as posté tout le temps des vidéos, si tu veux dans ce sens là, t'as posté plein de vidéos avant d'être à 100 000. C'est une forme de persévérance en fait. Avant de poster plein de vidéos, t'as fait plein d'heures de montage. À 14 ans, j'étais dans mon jardin en train de filmer parce que c'est ça qui m'a donné la passion du truc et que ça m'a intéressé et que du coup j'ai passé 1000 ans à regarder des tutos sur comment faire du montage et
et que en étant intéressé par ça, je suis tombé sur un autre truc et qui m'a fait grandir et qui m'a fait comprendre un truc sur l'algo YouTube et qui a fait qu'au final j'ai une vidéo qui a marché et qu'après j'en ai fait d'autres et que je suis arrivé à 100 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et c'est pas une vidéo qui m'a fait gagner 100 000 abonnés. La vidéo, elle représente tout un parcours qui depuis mes 14 ans est ma passion en fait. Et voilà, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est pas mesurable. Tous les jours, t'as fait des trucs chiants. Voilà, exactement. Pour y arriver au final. C'était pas tous les jours le fun, quoi. Ouais, exact. C'est des mythos aussi. Ça, c'est des mythos, des trucs motivation, tu sais.